écrite qu'aucune personne ne devait prier dans les 30 jours. Mais Daniel a entendu et dans sa chambre il est monté pour prier. Une lettre écrite qu'aucune personne ne devait prier dans les 30 jours. Mais Daniel a entendu et dans sa chambre il est monté pour prier. N'aie pas peur ce matin. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main. Église askedos, Chisosko, Manush, Tenaro Jimbe, Meditratadies, Numa Daniel, Ashundas, Hadesu Marugilas, Tenu Jimbe. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main. N'aie pas peur quand tu prieras le Seigneur, car ton Dieu est là tout près de toi. Il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main, il tient aujourd'hui ta main, mon frère. Amen. Amen ce matin. Nous ne voulons pas prêcher dans une atmosphère particulière parce qu'on n'est pas des créateurs d'atmosphère, mais néanmoins, nous sommes ce matin dans la présence de Dieu et je sais par avance que le Seigneur va déjà bénir parce qu'il a commencé à préparer les cœurs avant même qu'il soit ici présent. Et je sais que le matin, il y a des atmosphères qui sont lourdes, des atmosphères qui sont pesantes dans vos cœurs, mais vous savez, nous sommes dans une atmosphère où le ciel aussi est rempli de bénédictions. Amen. Et ce matin, nous allons avoir des bénédictions ensemble à travers ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous avons vu à travers cette semaine et les semaines passées ce qu'était la vie de combat chrétien, la vie du combat spirituel pour nos propres vies chrétiennes, pour les gens qui nous entourent, le combat de chaque jour. Nous avons vu également ce qu'était un soldat de l'armée de Dieu, comment on devenait des soldats dans l'armée de Dieu, et surtout comment que le Seigneur ne nous l'avait pas laissé sans équipement spirituel. Nous avons vu toutes les armes de Dieu que nous avions à notre disposition pour pouvoir remporter des victoires.
Mais bien plus que de remporter des victoires, nous voulons ne pas oublier ce matin que même si nous sommes revêtus de toutes les armes de Dieu, si nous n'avons pas la prière dans nos cœurs et dans nos vies, nous sommes des soldats vulnérables sur le champ de bataille. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous la puissance et le pouvoir de la prière dans une vie chrétienne. Amen. C'est important ça. Si nous n'avons pas cette prière de chaque jour, cette prière quotidienne, non pas continuellement, bien que la Bible nous dit prier sans cesse, c'est un petit verset, mais il est important, la Bible nous dit prier sans cesse. Ce n'est pas prier 24 heures sur 24, mais c'est dans une continuité permanente de l'esprit de prière. C'est-à-dire qu'on ne va pas, bien sûr, prier 24 heures sur 24, c'est impossible. C'est impossible dans une journée de travail, il faut bien comprendre les choses. Mais par contre, si on a des pics de prière, et puis que pendant 8 jours après on ne prie plus, et on repart sur 15 jours de prière, on prie que comme on fait un jeûne, on prie que comme on a des problèmes, on prie que comme on a des difficultés, eh bien nous allons voir que cela ne suffit pas. Il faut une constance spirituelle. Et cette constance, nous l'obtiendrons que si nous avons la prière dans nos vies, dans nos cœurs. Alors, j'ai marqué ça, des millions de croyants prient chaque jour à une puissance supérieure qu'ils appellent et qui s'appelle Dieu. Leurs prières servent-elles à quelque chose? Y a-t-il quelqu'un là-haut qui prête l'oreille? Eh bien, nous allons le voir ensemble dans la parole du Seigneur ce matin qui nous montre que la prière peut réellement changer le cours des choses. Est-ce que vous croyez ce matin que la prière a une efficacité et qu'elle peut changer le cours des choses? Est-ce que vous croyez ce matin tout simplement que la prière est capable d'intercéder dans vos vies, de bouleverser vos cœurs, de bouleverser vos pensées et d'avoir un changement de position? Est-ce que vous le croyez? Eh bien, vous faites bien. Matthieu 21, verset 22 nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Vous vous rendez compte? C'est une affirmation. Alors vous priez peut-être pour essayer, je sais pas, peut-être de prier, mais vous finissez par vous décourager parce qu'il vous semble que la réponse n'arrive pas. Ça c'est possible ça. Il est possible que vous récitiez les prières apprises par cœur, comme un rituel, tout en espérant que cette sorte d'obéissance superstitieuse à un Dieu inconnu vous permettra d'échapper à l'enfer. Toutefois, que dit la Bible? Dans sa bonté, dans sa miséricorde envers les faibles humains que nous sommes, parce que nous sommes des faibles êtres humains, Dieu a mis à notre portée la vérité qui se révèle dans un livre. Et ce livre, nous l'appelons la Bible. Amen. C'est la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes là ce matin pour recevoir une bonne nouvelle qui vient du ciel. Encore faut-il que vous la lisiez et que vous cherchiez à entrer en contact avec son auteur. Et l'auteur de la Bible ce matin, c'est Dieu créateur et son Fils Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous y parviendrez, alors vous réaliserez que la Bible vous permet des choses que l'argent, l'intelligence, etc. ne pourront jamais vous permettre d'acquérir. La Bible nous dit ce matin, ne faisons pas de la maison de Dieu une maison de cantique, une maison de prédication, une maison de parler en langue, une maison d'enseignement, mais ce matin, il faut que cette maison soit une maison de prière. Amen. Amen. Éphésiens 3, verset 20 nous dit, la Bible nous déclare que Dieu peut faire pour nous tout. Il est illimité. Nous sommes limités, mais le Dieu que nous servons est illimité. Il peut tout pour nous. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Quelle sorte de problèmes rencontrez-vous? Santé, finances, psychologique, famille, vie sociale, études, etc. Mettez tout dans un fourre-tout, un sac fourre-tout, tellement il y a de problèmes. C'est incalculable le nombre de problèmes qui peuvent exister. Dieu est à même de vous aider
à résoudre chacun de ses problèmes ce matin. Est-ce que vous le croyez, ça? Mais il y a un mais. Nous l'avons vu, rien n'est impossible à Dieu, mais il y a un mais. Si Dieu souhaite nous aider à résoudre nos problèmes et à exaucer nos prières, qu'attend-il de nous? Voyez ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors je ne sais pas dans quelle position vous êtes venus ce matin, pour certains. Est-ce que vous êtes venus chercher un moment, une heure, dans la tranquillité, ou est-ce que vous êtes venus vraiment chercher quelque chose de la part du Seigneur? Eh bien, croyez que vous êtes au bon endroit ce matin. Amen. En lisant les récits bibliques qui décrivent l'intervention divine, vous aidez les gens et les délivrer de charges et d'épreuves énormes. Alors à ce moment-là, vous augmenterez votre foi. Lisez par exemple, tout simplement pour vous renforcer dans la foi, l'histoire de Daniel, on l'a chanté tout de suite, Daniel dans la fosse au lion, celle de la délivrance de Shadrach, Meshach et Abednego, de la fournaise ardente activée sur l'ordre de Nebuchadnezzar de Babylone. Lisez les miracles accomplis par Jésus de Nazareth, qui guérit les malades, les aveugles, les boiteux, les sourds. Lisez comment Jésus ramena des morts à la vie. Cela contribuera à votre foi et à votre espérance. Le prophète Jérémie avait donné de l'espoir au peuple de Juda de Nebuchadnezzar, avait amené captif à Babylone. Le peuple était captif par un méchant roi. Alors qu'ils apprirent là une grande leçon pour leur vie, Dieu leur promit de répondre à leur humble prière. Dieu leur promit de répondre à leur humble prière. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est l'Éternel qui parle. Jérémie 29, versets 10 à 14. Ce même principe s'applique à nous ce matin. Ce même principe s'applique à nous ce matin. Nous pouvons ce matin parler avec le Créateur de l'univers. Amen. C'est un privilège. Il affirme que vous pouvez le trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Il vous dit ce matin, vous me trouverez. Vous me trouverez. Alors, comment prier pour obtenir l'efficacité de la prière? Bonne question. Qu'enseigne la Bible? Après avoir été choisis, les disciples du Christ lui demandèrent de les enseigner à prier. Les disciples de Jésus eux-mêmes ne savaient pas prier. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors que leur enseigna Jésus? Il leur donna un schéma des matières à discuter avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça ce matin? Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous de nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Vous lirez ça dans l'épître de Luc, chapitre 11, versets 2 à 4. La prière modèle, c'est une prière type, on pourrait dire. Aujourd'hui, on a des lettres types pour les associations, pour les administratifs, on a des lettres types. La prière type du Christ à ce moment-là, la prière modèle du Christ à ce moment-là, nous montre que le premier aspect